Gloire au Seigneur Jésus. Il est vivant. Il est vivant. Je n'attends pas. Il est vivant. Il est ressuscité. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Nous disons un grand merci à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous disons un grand merci à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a rendu cette journée possible. En tout cas, lui-même, même là où il se trouve à ce moment, il trouve que réellement il y a un peuple qui m'adore cette heure. Ça, c'était l'adoration d'un peuple vivant. Que Dieu soit loué à jamais. Et nous disons encore un grand merci à notre ambassadeur, Papa Amour, pour la confiance qu'il a témoignée à notre faveur. En cédant la chair. Que le Seigneur bénisse ce chemin. Et que Dieu bénisse encore tout et chacun de nous. Je n'ai même pas demandé s'il y a la joie ou pas, parce que je vois déjà la joie au milieu de vous. Je vois déjà la joie. Je n'ai même pas à demander s'il y en a ou pas. En tout cas, que le nom du Seigneur soit loué à jamais. Il y a une figure remarquable au milieu de nous. C'est mon papa à moi. C'est lui, il est comme mon père encore, parce que c'est lui l'ami de mon père spirituel. Et c'est parmi les hommes qui ont fait assez que nous soyons ce que nous sommes. C'est Papa Olivier, mon papa qui Dieu me bénisse ce chemin. En tout cas, tous mes respects. Je ne savais pas qu'il était là, alors je suis surpris de le voir comme ça. Bon, ça me donne encore de la force de prêcher quand je vois mes parents assis comme ça. En tout cas, ce matin nous allons prêcher. Amen. Et je salue aussi les hommes de Dieu là-bas à ma droite. Les hommes de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Sans tarder, pouvons nous tenir debout pour lire la parole. Ouvrons nos Bibles dans les livres des Juges. Nous lisons au chapitre 6. Versets 12 à 14. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: Ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des mendiants.
L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des mendiants. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Dieu Père Céleste, nous venons de lire ta parole. Glorieux Saint-Esprit, tout et chacun qui a étudié peut aussi la lire. Nous avons besoin de toi, Seigneur, afin que tu puisses nous la prêcher maintenant. Écarte l'homme de la scène, Seigneur, car tu es celui qui nous avait promis que autant qu'il soit, personne n'enseignera d'autres, mais tous seront enseignés par le Saint-Esprit. Parle-nous, Seigneur, et dis Amen à ta propre parole. Comme je l'ai toujours dit, un seul mot de ta part suffit pour changer nos vies. Un seul mot de ta part suffit pour guérir un malade ce matin. Un seul mot de ta part suffit, Seigneur, pour toucher les cœurs ce matin. Nous remettons ces moments merveilleux entre tes mains, dans les saints noms précieux du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Alors, à partir de ces textes que nous venons de lire, nous avons tiré un thème et nous avons reformulé comme suit. Va avec cette force qui t'y a et délivre ton peuple. Amen. Saluez celui qui est à côté de vous. Saluez les trois personnes. Dites-lui, va avec cette force que tu as. Saluez celui qui est à côté de vous. Ici, il n'y a pas de dicono. Même si il ne le veut pas, vous saluez-les. Va avec cette force que tu as et délivre ton peuple. Acclame le Seigneur Jésus. Et je crois de tout mon cœur que le Seigneur va accomplir quelque chose pour quelqu'un ce matin. Nous lui disons d'abord merci pour la journée du vendredi. De la manière qu'il nous avait béni richement en cette réunion de prière. Je vois que vous étiez bénis. Qui était là? Vous étiez bénis? Que le Seigneur vous bénisse. Alors je crois encore qu'aujourd'hui ça sera vendredi foiré. Nous lui abandonnons seulement la scène. Alors ici dans le message du 4e jour, prêché le 21 mars 1963. Au paragraphe 181, Frère Branham dit 181. Suivez très attentivement. Frère Branham dit Dieu aurait pu ordonner que les mouches apparaissent en Égypte. Aurait pu ordonner. Mais il a dit Moïse, c'est ton travail. Amen. Je vais juste te dire quoi faire. Je vais juste te dire quoi faire. Et toi vas le faire. Amen. Et pourtant Dieu avait toute cette capacité. Comme il voulait créer les mouches en Égypte. Il pouvait même dire seulement que les mouches existent. Mais Frère Branham a dit Dieu n'a pas créé. Au lieu d'aller créer les mouches, Dieu vient dire à Moïse Moïse, c'est
ton travail. Toi vas créer. Est-ce que nous sommes là? Frère Bonamti, il l'a pleinement accompli. Ce n'est pas Dieu. Voyez, il aurait pu choisir il aurait pu choisir de les faire apparaître à part le soleil. Il aurait pu faire que ça soit la ligne qui les fasse apparaître. Ou que les vents les fassent. Mais Dieu a dit, Moïse, toi vas créer. Vous saisissez? Dieu voulait créer, mais il n'est pas parti créer. Il dit Moïse, bien que c'est mon travail, c'est mon désir que je crée les mouches, je le fais pisser. Amen. Toi tu es mon associé. Toi vas le faire. Frère Bonamati, il choisit les hommes. Dieu pour bénir. Il choisit les hommes. Amen. Dieu pour dire amen à la parole. Il choisit les hommes. C'est parce que nous retournons au commencement. Regardez Dieu après avoir tout créé. Il a créé les bêtes, les animaux, les oiseaux, les cieux et la terre. Et Dieu vient dire, créons l'homme à quoi? À notre image, selon notre ressemblance. Frère Bonamati, l'homme à l'image de Dieu, ce n'est pas la chair que nous voyons ici. Est-ce que nous comprenons? Ce corps est créé à l'image des bêtes, des animaux. Frère Bonamati, l'homme à l'image de Dieu, c'est un homme esprit. C'est pas comme lorsque je parle là. J'ai dit, ça c'est ma main. Mais ce n'est pas moi. Moi c'est celui qui parle là. Ça c'est moi. C'est ma main. Ça c'est mon corps. C'est moi qui parle à l'intérieur. C'est pourquoi si personne est morte. S'il est à la mort, on ne dit pas que cette personne est à la mort. Mais on dit quoi? Son corps est à la mort. Amen. Donc la personne qui est bien créée, même plus dans ce corps-là. Amen. Dieu crée tout. Et lorsque Dieu arrive seulement à créer l'homme, la Bible dit Dieu s'est reposé. C'est la vérité. Amen. Pourquoi Dieu s'est reposé? Parce que Dieu avait trouvé une aide. Il a trouvé un associé. Dieu devait continuer à faire le travail. Les animaux ne pouvaient pas continuer. L'homme à l'image de Dieu devait continuer à faire le travail. C'est pourquoi lorsque l'homme est arrivé, il a regardé qu'est-ce qui reste encore ici. Dieu a créé les animaux, mais il n'a pas donné de nom aux animaux. Est-ce que nous comprenons? C'est Dieu qui avait donné des noms aux animaux. Est-ce que vous êtes avec moi ici? Vous êtes avec moi? Est-ce que c'est Dieu qui avait surnommé les animaux?
Amen. C'est pourquoi l'homme, créant l'image de Dieu, c'est quelqu'un qui devait poursuivre avec l'œuvre de Dieu. Ce que Dieu est en train de faire. Lorsque Dieu te crée, il te placera. Dieu s'est rédit pour que toi tu commences à faire la même chose qu'il fait. Et frère Panamati, c'est comme le soleil et la nuit. Tu fais très attention. Si vous comprenez c'est pas l'introduction, on va bien s'envoler. Comme on dit, la ligne n'a pas de lumière. La lumière que la ligne a, c'est la lumière du soleil. Mais qu'est-ce qui se passe? Lorsque le soleil est là comme ça, la ligne ne peut pas apparaître. Amen. La lune va attendre jusqu'à ce que le soleil va disparaître. C'est la lune qui va maintenant apparaître pour refléter la lumière du soleil. Et qui est le soleil? Le soleil, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi Papa m'a dit, lorsque le Seigneur Jésus-Christ était dans ce monde, toute la plénitude de la divinité était en lui. On ne pouvait pas trouver quelqu'un d'autre avec la divinité. C'est pourquoi il a dit, c'est mieux pour vous que je m'en aille. Parce que dans le plan de Dieu, Dieu devrait être partout dans le monde. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur Jésus est allé. Mais ce qui était dans lui est descendu. Ce qui était dans le Père a été déversé où? Dans le Fils. Amen. Et ce qui se trouve dans le Fils a été déversé où? Dans l'Église. Alors qui est l'Église? L'Église c'est toi. L'Église c'est moi. Amen. Les hommes que Jésus faisait, aujourd'hui, Jésus continue à les faire. Mais ce n'est pas Jésus le corps là. Amen. C'est un autre Jésus qui continue encore à le faire aujourd'hui. C'est qui? Jésus dans une patte. Jésus dans un pantalon. Il continue à le faire. Yeah. Frère Madame dit, tel que nous sommes là, si nous voyons seulement un homme ici, avec l'image du Seigneur Jésus-Christ, cette image de Fouman ici. Il dit si un homme entrait comme ça, il dit que je suis votre Seigneur, adorez-moi. Madame dit que c'est Satan. Chassez-le. Parce qu'aujourd'hui, Jésus n'a plus la même forme sur la terre. C'est le même Dieu, mais il a changé de forme. Il peut me donner la main. Si vous voulez le voir, vous ne verrez plus encore, mais dans ce corps ici. Alléluia. Et c'est le moyen du message ici. Ici dans le message, regardez ce paragraphe 17. Frère et le Saint-Esprit, c'est l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ qui est descendu sur l'Église pour poursuivre les œuvres du Seigneur Jésus après qu'il est parti. C'est pour projeter la lumière de l'évangile dans une moindre intensité que lorsque Christ était ici.
Amen. Amen. Il dit c'est comme la lune et le soleil. La lune apparaît pour donner la lumière en l'absence du soleil jusqu'à ce que celui-ci s'élève de nouveau. Alors la lune disparaît. Et le soleil est une lumière bien plus forte à telle enseigne que cela éclipse la lune. Mais qu'est-ce que la lumière de la lune? C'est les reflets du soleil sur la lune. Est-ce que vous comprenez ça? Si on essaie de comprendre l'introduction, vous allez me faciliter de bien avancer. La lune, c'est le reflet du soleil dans son absence. Amen l'église. Est-ce que nous sommes là? Acclame le Seigneur Jésus. Maintenant, tirez très bien attention. Ici dans le message, c'est qu'il faut pour triompher de toute incrédulité. Prêcher le 29 juillet 1960. Au paragraphe 60, frère Banamti. Eh bien, il y a un temps où l'homme peut en arriver à un point où il peut avoir un objectif. Un temps où l'homme peut en arriver à un point pour avoir un objectif, à un point où il peut avoir un objectif. Il y a un temps où l'homme peut marcher, il monte, il descend. Il est né, il est grandi. Mais il arrive aussi un temps où l'homme peut avoir un objectif. C'est quelque chose qui va le changer. C'est quand? C'est lorsque l'homme rencontre Dieu. Lorsque l'homme rencontre Dieu, tout ce qui a été caché dans cet homme avant la fondation du monde, c'est que lui ne savait pas, ça va maintenant se manifester. Et quand la personne était un commerçant, il s'élève seulement et dit partout je vais trouver un travail, je pars. Si j'ai l'occasion de partir à Kinshasa, il part. Mais lorsque cet homme rencontre Dieu, Dieu va lui révéler réellement la mission de cet homme sur la terre. Il va lui dire que toi désormais, ce que tu fais ici, ce n'est pas ton travail. Ça, ce n'est pas ta mission. Voilà ce que tu vas commencer à faire. Voilà, on dit c'est quelque chose qui va le changer. Peut-être cet homme était un homme faible. Mais lorsqu'il croise Dieu, il devient un homme fort. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui se passe là. C'est pourquoi Abraham a dit, lorsque deux omnipotents se rencontrent, quelque chose doit arriver. Quels sont ces deux omnipotents? Abraham a dit c'est Dieu et l'homme. C'est pourquoi ici là où nous avons lu. Nous sommes dans Juge chapitre 6. Israël s'est retrouvé dans une situation chaotique. C'était un moment où les Mandanites avaient la prise sur le peuple de Dieu. C'était un moment de tristesse.
Alors qu'ils étaient dans cette situation, la Bible dit que cela a commencé à tourmenter Gédéon. Gédéon était un jeune garçon qui n'avait même pas combattu dans sa vie. Mais Gédéon connaissait quelque chose. Il savait qu'il faisait partie d'un peuple de Dieu. Il savait que Israël n'a jamais été esclave des personnes. Mais ils se sont trouvés dans cette situation à cause des péchés. Et pourtant, leur Dieu leur avait dit, Israël, même si tu pêches, mais le jour tu vas comprendre que tu as mal agi et que tu reviens vers moi, je n'ai pas ouvert pour t'accueillir. Gédéon savait tout ça. Amen. Cela a commencé à lui tourmenter. Pourquoi nous, un peuple de Dieu, je reste dans une moquerie comme ça des années, je n'arrive pas à donner naissance. Et pourtant nous avons été véritable bien-aimés. Des années, les témoignages c'est seulement chez les autres. Dans ma vie je n'ai pas de témoignages. Cela a commencé à lui tourmenter. On fait Bana m'a dit, chaque fois qu'on se met à penser à Dieu, Dieu est ta route. Dieu s'approche. On prend des ceux qui ont des toits abattus. Ceux-là qui les cherchent véritablement, c'est son Dieu qui amène Dieu sur la scène. Pendant que Gédéon est dans une telle situation, la Bible dit l'ange de l'Éternel apparaît. Et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Comment comprendre ça? Moi qui est dans un état de faiblesse, je n'ai pas de force, mais Dieu m'appelle vaillant héros. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? C'est comme une personne ici, un bon formané. Il n'a absolument rien devant les gens. Mais Dieu, quand il vient au-devant de toi, il t'appelle un riche. Amen. Ça pouvait dépasser l'entendement de Gédéon. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si tu es avec nous, tu me laisses avec une telle maladie. Il en est 2 ans, 3 ans, toujours dans les célibats, 10 ans, dans le chômage. Maintenant tu viens me dire que l'Éternel est avec toi. Je leur ai dit non. Si tu es avec moi, j'ai besoin de palper ta maladie. Pas de témoignage des autres. On se souvient pas, c'est que chef avec tel. C'est bien ça avec eux. Alors moi, Amen. Dieu n'a pas besoin de lâches. Dieu a besoin des gens qui peuvent le prendre au mot. Si c'est toi l'Éternel qui a fait des choses, j'ai besoin de palper aussi. Tu as dit pas dans ta pasteur que ça c'est une saison de témoignage. Les témoignages c'est seulement les autres qui témoignent. Non Seigneur, si le Dieu de nos pères est le même Dieu, je désire le palper. Qu'il soit aussi mon Dieu. Je dois aussi marcher avec lui. Alléluia. Qui peut me donner la main? Écoutez Gédéon. Il dit maintenant l'Éternel nous abattons.
Il nous livre entre les mains des mendiants. Non. L'Éternel n'abandonne jamais ses enfants. Alléluia. Alléluia. Dieu pouvait lui dire, c'est toi qui penses que l'Éternel t'a abandonné. Mais l'Éternel n'abandonne pas. Il attend le bon moment. Amen. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, même si une mère peut abandonner le bébé qu'elle allait, l'Éternel ne nous abandonnera jamais. L'Éternel nous abandonne. Voici ma maladie qui a tellement tiré. L'Éternel ne t'a pas abandonné. Écoutez ce que l'Éternel lui dit. La Bible dit c'est ici un problème. L'Éternel se tourna vers lui et il dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des mendiants. Moi j'ai une force. Les mendianites là, ce sont eux qui m'ont vécu. Amen. Amen. Tu es allé, un péché t'a accablé et tu es tombé. Tu as tellement dans le chômage. Une maladie t'a fait tellement souffrir. Tu crois c'est Dieu. Dieu te dit que rentre seulement chez les gens là qui t'ont vécu. Avec la force que tu as, va maintenant cette fois-ci tu vas apporter la victoire. Qu'est-ce que l'Éternel voulait lui dire en réalité? Amen. Amen. Frère Branham dit, nous allons avec vous, que lorsque l'Éternel lui a dit va et tu vas vaincre, cela ne voulait pas dire qu'il devait partir toute seul. Dieu voulait lui dire, tu as échoué parce que tu étais seul. Amen. Maintenant que tu m'as croisé, lorsque tu vas partir cette fois-ci, Dieu qu'on te verra toi. L'image, ça sera toi. En réalité, c'est lui qui va combattre, ce n'est pas toi. Il y aura une autre personne cachée derrière toi. C'est pourquoi les enfants de Dieu, amen. Lorsque Dieu te dit que va, ça ne veut pas dire qu'il t'abandonne. Alléluia. Alléluia. Dieu veut te dire tu étais seul. Maintenant, allons-y. Amen. Tu peux me donner un amen. Je n'aurais été là. Je ne saurais pas partir. Amen. Parce que moi je suis un homme. J'ai échoué. Toujours là où j'ai échoué, tu me dis que je pars. Je ne pars pas. Amen. Amen. Pourquoi Gédéon a résisté? Parce que Gédéon n'avait pas encore compris la chose. Ce matin, mon frère, ma soeur, si le Seigneur te dit va, n'ayez pas peur de quelque chose. Là où tu avais donné le dossier hier, on n'a pas pris, on t'a rejeté. Le Seigneur te dit dans sa parole, va, tu avais dit que l'Éternel est avec toi. Même si tu avais échoué hier, aujourd'hui, ça sera le jour de ta victoire. Écoutez, Moïse était là
en Égypte. Il a essayé de vaincre les Égyptiens. Pourquoi il avait essayé de le vaincre? Parce qu'on lui avait raconté que Dieu avait croisé sa mère. Et sa mère lui avait dit, Moïse, toi tu es un libérateur. Amen. Ce n'était pas l'expérience de Moïse avec Dieu. C'était l'expérience de la maman de Moïse avec Dieu. C'est par là que nous sommes en train de jouer nous tous ici. L'expérience de notre pasteur reste son expérience. Tu dois aussi avoir ta propre expérience. Parce que mon pasteur est sauvé, moi aussi je suis sauvé. Non. Qui peut me donner la main? Moïse, on vient raconter. Tu as embrassé ta mère. C'est toi qui vas délivrer ses pères. La Bible dit, Moïse est allé pour aller délivrer les enfants d'Israël. Il a échoué. Il a fui. Il est là maintenant en Égypte. Il est maintenant dans le désert. Après beaucoup de temps, il dit, Moïse était en train de marcher. Il a percé un buisson. Il avait pris fait mais qui ne se considère pas. Ça, ce n'était plus l'expérience de la maman de Moïse. Là, c'était le même Dieu de sa mère. Il avait aussi à Paris. Tu dois avoir ta propre expérience. Lorsque Moïse s'est approché, frère Branham a dit, après que Dieu lui a parlé, on a trouvé le même Moïse qui avait fui hier. Il est déjà un père. Avec un bateau. Comment on pouvait lui demander, Moïse, où vas-tu? Je pars en Égypte. Moïse, ce n'est pas toi qui avais vu l'Égypte hier. Amen. Hier. Ce n'est pas toi qui avais vu l'Égypte. Ce n'est pas toi qu'on a trouvé là-bas. Tu n'as pas pu résister devant un petit démon comme ça. Cette maladie ici, que tu es en train de dire, je n'ai pas conquéri. Ce n'est pas toi qui as souffert avec ça pendant 10 ans. Moïse, on va dire, je pars à l'Égypte. Tu vas faire quoi? Je ne vais pas conquérir l'Égypte. Toujours là où j'ai failli hier. Là où j'ai fui hier. Comme j'ai croisé les Sénateurs, il m'a dit ça. Au même endroit où j'ai failli, c'est toujours là que proviendra ma victoire. Alléluia. C'est toujours là où ils t'ont humilié. C'est là que l'élévation de Dieu commence. Tu as déterminé pas encore ailleurs. Alléluia. On va dire, je pars en Égypte. Pourquoi tu pars? Parce que le Seigneur m'a dit, va et délivre ton peuple. Mon frère, ma soeur, ce matin, l'Éternel est descendu. Qu'est-ce qu'il te dit? Va et délivre ton peuple. Là où tu avais failli hier. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Au même endroit où tu avais failli. Oh Seigneur, j'ai péché toute la nuit.
Rien. Tous les hôpitaux de la ville de Mbuji-Mayi m'ont connu. Je suis allé ici. J'ai dépensé l'argent. Pour finir, je me suis rendu compte que ma maladie est toujours là. On est venu encore dire, il y a encore un autre hôpital là-bas. Je suis parti, mais je me suis rendu compte que ma maladie est où? J'ai fait tout ce que je pouvais faire. Le Seigneur Jésus vient. Il dit à Pierre, maintenant, retourne toujours là où tu avais manqué quelque chose là. Alléluia. Alléluia. Frère Branham a dit, Dieu est sa propre parole. Et la parole de Dieu contient une puissance de création. Même là où il n'y a pas quelque chose, lorsque la parole est prononcée, quelque chose doit être là. Parce que c'est la parole qui crée. Ah, tu peux me donner la main. Dieu lui a dit, retourne, remets les filets. Où est-ce que tu vas mettre les filets? Toujours là. Yeah. Vous êtes là? Où est-ce que tu vas partir? Amen. Toujours au milieu des mêmes personnes qui se moquaient de toi. Regarde comment il est devenu. Regarde. Toujours nous avons dit. Regarde comment il est devenu. Alléluia. Dieu a laissé ce temps-là passer afin que sa gloire se manifeste. Lorsqu'il va décroiser. Alléluia. C'est pourquoi il lui a dit, toujours là. Mais Seigneur, j'ai fait une âme. Rentre toujours là. Là où tu as donné ton dossier. Et vous n'avez pas ici. Désormais, au nom de Jésus-Christ, toujours là. C'est le Dieu de Touba. C'est le Dieu réel qui a trop de bénir. Il y aura un travail là. Et puis vous devez vous rendre compte de quelque chose. Vous savez, lorsque Dieu bénit, sa bénédiction dépasse même les nombres que nous avons demandé. Et quand toi tu avais demandé juste un enfant, Seigneur, donne-moi même un enfant. Aujourd'hui, il ne te donne pas un enfant. Fais des adultes avec des enfants. Alléluia. Je donne toujours là. Et délivre ton peuple. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Écoutez la chose. J'ai lu un peu les prophètes. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Prêcher le 24 janvier 1962. Je suis au paragraphe 55. Frère Branham m'a dit, écoutez très attentivement. Et quand Dieu a parlé à Gédéon, Gédéon était un peu surpris. Dieu a dit, eh bien, vaillant héros, il ne savait pas qu'il était. Peut-être que vous ne savez pas que vous l'êtes. Parce que tu as
avait échoué, tu as compris que c'est normal. J'ai conjugué tous mes efforts, ça n'a pas marché. Donc, chez moi, il n'y a plus encore d'espoir. Laissez-moi te dire, là où le passé de l'homme se limite, c'est par là que Dieu commence. Tu penses qu'il n'y a plus d'espoir, c'est là où tes parties se sont limitées. Maintenant, le ciel de Dieu de Panama a entré en scène. Il verra que l'espoir est toujours là. Frère Madame a dit, peut-être que vous êtes ces nombreux voyants héros qui sont assis ici ce soir. Et vous direz, la petite église, ces petits groupes, oh là là, il n'y avait que des là. Son père et lui, il n'en faut qu'était ici. Christ et vous, c'est tout ce qu'il faut pour faire un vaillant héros. Pour faire un vaillant héros, ça ne demande pas que vous soyez amis. Même si tes ennemis t'ont entouré, ils sont à 10 000. Et que vous êtes athée. Toi qui es visible, et l'autre qui est invisible, ils ne feront rien. Amen. C'est pourquoi il dit à Kéasi. Tu as peur de ces gens ici. Tu as peur de ces gens. Si seulement l'Éternel pouvait t'ouvrir les yeux pour voir l'armée céleste qui nous entoure, il n'aurait jamais peur de ces gens. C'est pourquoi il dit, petit enfant, ne craignez rien. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Même si c'est l'enfant tout entier, il se lève contre vous. Ne craignez rien. La victoire est certaine. Alléluia. Tout ce qu'il faut, c'est toi qui crois Jésus. Lorsque tu le crois, tout change. Amen. Alléluia. Toi, c'est pas la question. Après tout ce que tu as traversé, est-ce que tu as déjà croisé Jésus personnellement? Amen. Amen. Parce que lorsqu'on le croise, il ne reste pas encore là, il te laisse marcher seul. Lorsqu'on le croise, il devient ton ami fidèle. Partout où tu te trouves, Jésus est là. Que ça soit dans la nuit, Jésus est là. Devant les sorciers de la famille, Jésus est là. Devant les tentations, Jésus est là. Devant les serpents, Jésus est là. Ça fait un bon moment que tu viens à l'église. Tu ne viens pas à l'église parce que les autres viennent. Tu ne viens pas à l'église parce que notre pasteur a un Dieu véritable. Personne n'est là. Tu as déjà croisé ce Dieu surnaturel qui peut te donner la main. Tu dois chercher à le palper personnellement. C'est pourquoi lorsque David était devant Goliath, bien que c'était une épreuve la plus difficile, mais David avait déjà une expérience. Amen. Amen.
Qu'est-ce qui a aidé David à avancer pour vaincre Goliath? Frère Branham dit que lorsque David s'est avancé, on a commencé d'abord par réciter ses expériences. Un jour, j'étais dans la forêt. J'ai vu un lion qui est venu, qui a pris ma brebis. Je suis allé et j'ai déchiré ce lion. J'ai récupéré ma brebis. Un ours, c'est la même chose. L'ours, c'est la même chose. Et toi, c'est incirconcis, ça fera la même chose qui va se faire pour vous. C'est pourquoi frère Branham dit, si un jour tu as prié pour quelqu'un qui souffre les maux de tête, tu as prié avec ta petite voix, les maux de tête est parti. Frère Branham dit, la même voix qui a chassé les maux de tête, tu peux encore utiliser cela pour ressusciter un cadavre. Alléluia. Alléluia. Le même Dieu est là. Qui un jour vous étiez dans un véhicule, un accident s'est passé, les autres sont morts, mais toi tu es resté en vie. Le même Dieu qui t'a protégé devant un accident mortel, ce même Dieu est là, est capable de te donner les enfants, est capable de te donner un bon travail, est capable de te sauver. Vraiment, c'est comme l'eau de l'océan. Si tu prends même une cuillerée de l'eau de l'océan. Vraiment, dit, si on examine cette eau-là, tous les composants chimiques qui se trouvent dans l'océan se trouvent aussi dans cette eau-là. Toutes les qualités qui se trouvent dans l'océan. Il y a des spirituels ici. Vous comprenez? Il dit toutes les qualités qui se trouvent dans l'océan se trouvent dans cette eau qui est dans une cuillerée. C'est la même chose avec la divinité. Frère Branham, peut-être il avait tout un tonneau de divinité. Et moi j'ai une cuillerée. Et celui qui a le tonneau, et celui qui a les sons de divinité, et celui qui a une cuillerée, tous nous savons la divinité. Et c'est toujours le même Dieu, la même nature. Maman, c'est la même puissance de Dieu. Alléluia. Alléluia. Toi qui as une cuillerée, tu peux aussi opérer des grands miracles avec. Gloire à Dieu. Acclame le Seigneur Jésus. Que Dieu nous vienne en aide. Pourquoi ne criez pas? Frère Branham parle au paragraphe 15, prêcher les 4, 10, 19, 59. Il dit, Dieu, lorsque Dieu entre dans une personne, ou dans des personnes, ou dans une assemblée, dans un homme ou une femme, il confirme sa présence. Dieu prouve qu'il est là. Eh bien, quand Dieu vient, les signes surnaturels commencent à apparaître. Cette personne est changée.
Parce que Dieu est venu. Elle n'est plus ce qu'elle était. Le péché a disparu dans sa vie. Même si les hommes continuent à te pointer du doigt. Quand Jésus vient, le péché a disparu. Ils vont continuer à parler. Mais toi tu es qui? Frère Panamati, la peur et les doutes ont disparu. Les frustrations aussi. La personne devient solide, stable. Quoi qu'il en soit, il s'agit de Christ. Peu importe les circonstances, rien ne la secoue. Pourquoi? Parce que Dieu est venu. Lorsqu'il arrive, tout change. Lorsque Jésus vient dans ta vie, je ne parle pas d'abord dans le cas général. Toi seul. Lorsque tu croises Dieu, le surnaturel commence à apparaître dans ta vie. Quand Jésus vient, même si c'était la mort qui était dans ta maison, il est le seul qui transforme la mort en vie. Quand Jésus vient, la tristesse disparaît. Et c'est la joie qui entre, qui peut me donner la main. Lorsqu'il est arrivé sur le thé de Lazare, l'espoir était déjà parti. Il n'y avait plus encore quelque chose à faire. Lazare était déjà enterré. Un jour, 2 jours, 3 jours. Il avait plus quelque chose d'autre à faire. Mais mon frère, ma soeur, même si la chose est impossible, comment? Lorsque Jésus entre dans ta vie, l'impossible devant de lui, ça n'existe pas. Amen. Marthe, où l'avez-vous? Le Seigneur, il sent des gens. Même s'il sent des gens, le Dieu que nous avons ne sait pas que lorsqu'une personne est en train de brûler déjà, c'est un problème au devant de lui. Montre-moi où vous l'avez mis. Il est ici. Amen. La seule chose qu'il te dit, ôte la pierre. Ce matin, je le crois au nom de Jésus-Christ. Si seulement tu ôtes la pierre, cette incrédulité, cette peur que tu as, les doutes que tu as, tu verras la gloire de Dieu. Ôte la pierre. Amen. Rocher tabernacle. Le Seigneur te dit une chose. Est-ce que tu peux seulement ôter la pierre? Même si ton problème a tellement duré, n'entendez pas seulement qu'on termine la prédication prie pour vous. Je vous dis la vérité. J'ai dû céder ici, j'étais en train de prêcher comme je prêche. Je termine, je n'ai pas prié, je quitte. Le témoignage commence à venir. Celui-ci passe. J'avais l'ennemi. C'est disparu. J'avais d'aide. Je le dis avec cette Bible. Au nom de Jésus-Christ. C'est Dieu surnaturel. C'est de Dieu réel. Il donne le travail. Il donne le Saint-Esprit. Il guérit le malade. Ôte la pierre. Amen. Est-ce que vous êtes là? Aujourd'hui,
Je me souviens d'une histoire. Alors que Samson était déjà arrêté. Les yeux crevés. La chevelure coupée. Vous êtes là? Il était déjà en prison. La Bible dit, Samson était là. Il est devenu comme un jouet. Les sorciers viennent la nuit. Il joue avec ton corps de n'importe quelle manière. Toutes sortes de maladies ont été faites pour ça. Avec un tel Dieu, tu continues à passer nuit en famille. Tu demeures toujours dans les chômages. Mais je leur dis non. C'est Dieu le même Dieu là. Je désire te parler. Alors qu'on jouait avec lui, écoutez ses ennemis. Il pensait qu'ils étaient sages. Et pourtant ils n'étaient même pas sages. Ils avaient seulement coupé la chevelure de Samson. Mais ils n'avaient pas détruit la source des cheveux de Samson. Peut-être on t'a coupé la chevelure. Tu trouves comme si tu es arrivé au bout. Laissez-moi détruire. La source de la force est là. Le Seigneur Jésus, il est là. Il était déjà dans cette distraction. Alléluia. 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 Pendant qu'ils étaient en train de regarder leur jouet, Samson passe la main. Il sent qu'il y a déjà quelque chose. Gloire à Dieu. Est-ce que tu es là? Tu es un homme. En tant qu'un homme, tu as succombé. Alléluia. Alléluia. En tant qu'un homme, tu es dans cette situation de chômage. Tu as tellement souffert. Mais laissez-moi te dire, quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit, tu n'es pas seul. C'est une personne qui joue avec des faces. Une personne qui joue avec des faces. En tant qu'un homme, tu as tout fait, ça n'a pas marché. Maintenant, quitte d'abord le Seigneur. Laisse maintenant cette autre face. Laisse maintenant la divinité entrer en scène. Laisse maintenant Dieu entrer en scène. Toi disparais. Tu t'as dit que je suis incapable. J'ai échoué. Je ne conduis pas. J'ai dépensé l'argent jusqu'à ce que je me suis rendu compte. Je n'ai rien trouvé. J'ai prié. Ça n'a pas marché. Je me suis confié dans mon oncle. Je me suis confié dans mon oncle. Je commence à l'appeler. Il ne prend pas le téléphone. Je me suis confié dans mon père. Mon père m'a déçu. Mais toi, tu es le véritable père. Toi, tu es le véritable soutien. Tu as dit dans ta parole. Tu es le secours. Tu ne manques jamais à Dieu de Maintenant, Seigneur, Jésus au devant de toi. Si est mon défi. Si est mon défi. Si est mon défi. Toi, tu ne me décevras jamais. Alléluia. Jésus béni Seigneur. En tant qu'un homme, je quitte la scène. Toi Dieu, entre maintenant. Tu as dit,
l'espoir est là. Alléluia. 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 Samson s'est dit, Seigneur, même si j'ai mal agi, c'est vrai, je suis un homme. Ce que tu m'avais dit de ne pas faire, je le fais. Mais je suis un homme. Maintenant que je sens comme ma chevelure pousser, Seigneur, encore une fois, tu peux crier comme ça ce matin. Est-ce que tu peux dire encore une fois ça? Tu peux répéter encore une fois ça? Guéris-moi ça. Encore une fois. Sauve-moi. Alléluia. Encore une fois. Que l'on sache. Je t'appartiens. Que l'on sache que je suis ton fils. Amen. Ils se sont moqués de moi. J'étais les dents trahées. J'ai porté aussi des pantalons. Des mini-jupes. Tu es venu avec la parole. Tu m'as changé. On m'a appelé démodé. Amen. Un jeune garçon comme les autres. Tu as abandonné les bêtises du monde. Tu as suivi le Seigneur Jésus. Aujourd'hui, on t'a appelé tous les noms. On t'a injurié. Pour nous mouiller. Tu n'es pas comme tous les autres. Est-ce que tu peux appeler à Dieu? Seigneur Dieu, même si ce n'est pas bien agi, mais tu veux t'inquiéter. J'ai reçu ce message. Tout ce que tu as aimé et ce qui compte aimer, pendant que j'étais les autres, je suis au fond de ma chute. Encore une fois, Seigneur, tu es celui qui n'oublie jamais une alliance. Alléluia. Écoutez, un jour, Abraham a chassé sa femme Agar. Agar est parti avec Ismaël qui était le bébé d'Abraham. Il n'était pas le fils de la promesse. Mais attendez, le bébé là n'était pas la racine d'Abraham. Amen. Agar est partie avec cet enfant. Elle s'est retrouvée dans le désert. L'eau terminée. Agar a dit, je ne peux pas voir mon enfant mourir comme ça. Elle a jeté l'enfant par terre. Elle est allée à côté pour mourir aussi de côté. Frère Branham a dit, Dieu n'avait rien à faire avec Agar. Mais le bébé qui était là, il y avait quelque chose entre lui et Dieu. Bien qu'il n'était pas la semence royale, mais il était la racine d'Abraham. Le bébé n'avait pas prié. Le bébé a seulement pleuré. Le Dieu qui connaît transformer le plein en une prière. Alléluia. Il était l'enfant pleuré. Dieu n'est pas resté tranquille. Dieu est descendu et il a créé un puito. À cause de qui? À cause de ce bébé. Dieu s'est
Alléluia. Alléluia. Nous aussi, nous sommes la postérité royale d'Abraham. Le Seigneur a conclu une alliance inconditionnelle avec nous. C'est une alliance sans condition. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire pour toi? Aujourd'hui, avec notre Père, Branham, Dieu a continué à conclure des alliances. Branham, tout ce que tu as aimé, ce qui t'ont aimé, parce que tu as choisi ce chemin, il ne poisson ici. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Je vais vous dire une chose. Lorsque Dieu délivre l'âme, il n'abandonne pas les corps. Amen. Il arrive. Lazare est dans la tombe. Lazare sort. La vie est entrée. Vous êtes là? Lorsque Lazare est sorti, il dit il était lié partout. Il était lié avec des bandes. Dieu regarde cela qui était là. Délié, il s'est bien que la vie était là, des vrais encore des déliés. Tu peux avoir le Saint-Esprit, mais tu es encore lié. Il faut commencer aussi par passer par le processus. C'est pourquoi Lazare s'est tenu là. On commence à on arrive sur les yeux. Je commence à voir. Je commence à voir des visions. Même si tu vois, la bouche est encore fermée. On continue. Je commence à parler. Tu parles. Tu prophétises. Les mains sont liées. Tu ne verras pas de l'argent. C'est le spirituel ici. On continue. Lorsqu'on arrive sur les mains, je commence à avoir de l'argent. Oui, mais tu ne peux pas prospérer. Les pieds. Alléluia. Comme ça, pendant ma dit, Dieu n'accorde pas une délivrance partielle. Lorsque Dieu accorde une délivrance, c'est une délivrance totale. Il délivre l'âme, il délivre le corps. Alléluia. C'est pourquoi Pierre aurait posé la question. On a tout abandonné. Tu dois mettre les trous. Pierre, dans ces siècles ici, des parcelles. Tu auras des parcelles, des voitures, des nouvelles familles. Je veux tout te donner dans ces siècles ici. Et dans le siècle à venir, la vie est. J'ai envie de te dire ce matin que le bonheur sont pour toi. Tout comme le Saint-Esprit est pour toi, aussi la guérison t'appartient. Je parle de la guérison spirituelle, la guérison physique, la guérison matérielle, la guérison financière. Maman, vous êtes là? Je ne pas pour terminer. Les fondements fondamentaux de la foi. Acclame le Seigneur Jésus.
Mais maintenant, on parle au paragraphe 23. Wale tumwana kujua kwa lumbasi mkabiloka Il dit, et vous êtes la lumière du monde. Udama neno ji kuke kama bakabulo ba. Vous, rocher tabernacle. Neno luwe ba tempelu. Vous êtes la lumière du monde. Uji kuke kama bakabulo ba. Il est une ville située sur une montagne qui ne peut être cachée. Chimeka tijitashi na Mungu na chiwako na kwa kusokoka. Et nous ce soir, Ni tendo kilolwe. nous devions avoir honte de nous-mêmes. Tujibazi kukumva Mungu wetu kaye. Confesser sincèrement et humblement notre crédité devant Dieu. Tonda kuita kwetu kumpa na wazambi. Et lui demander de nous pardonner de la manière dont nous les représentons dans cette vie. Tumunomba Bwana tufirerusa mushindu wa pali atuji tweza. Frère Branham a dit, Mwana kwa Dieu compte sur nous. Zambi mutu yemena. Amen. Dieu compte sur vous. Zambi ukweyemene. Les gens de l'Ancien Testament n'avaient pas cette présence. Vous n'en êtes pas conscient. Parfois vous vous référez à Élie, à Moïse et à ces gens. Moïse, Élie et ces hommes-là, c'était des grands hommes. On donnait des dieux. Il n'avait pas cependant le privilège que vous avez. Malgré le miracle que Moïse a fait, qu'Élie a fait, vous si vous avez le Saint-Esprit, vous les dépassez. Vous savez une chose. Attendez. Vous savez que tous ces hommes-là, Moïse, Élie et les autres, lorsqu'ils ont quitté ce monde ici, ils étaient dans la prison du diable. Malgré les miracles qu'ils ont fait là, lorsqu'ils ont quitté le monde, ils sont morts. Le diable met dans la prison pour le faire. Pourquoi? Ils étaient sous le sang des animaux. Frère Branham a dit le sang des animaux n'effaçait pas le péché. Ça couvrait le péché. C'est pourquoi le diable avait une juridiction qui était séparée en deux. Il y avait le paradis et le séjour des morts. Est-ce que vous êtes là? Si quelqu'un meurt pécheur, il est dans le séjour des morts. Si tu étais un croyant, tu es dans le paradis. Mais qui avait la clé? C'est ça. Alléluia. C'est pourquoi il avait fallu qu'il y a quelqu'un qui va donner les sang, qui devait délivrer ces gens-là. C'est pourquoi j'ai cité l'île de Patmos. Jean a pleuré. Pourquoi Jean pleurait? Parce que personne n'était digne d'être délivré. Frère Branham a dit, pendant que Jean pleurait, tous les prophètes étaient là. Même mon frère Branham était là. Incapable. Donnez-moi un amen. Dieu lui-même a dit, pour ce qui concerne la délivrance de mes enfants, je n'envoie pas un ange. Je vais descendre moi-même. Dieu s'est formé un corps. Toute la plénitude de la divinité a habité dans ce corps. C'est bébé qui était né. C'était le créateur des choses sur la terre. Qui était dans le berceau. Pendant que Jésus jouait, comme tous les enfants, c'était Dieu créateur des choses sur la terre. Quel mystère! Il est monté à la croix.
Il lève les yeux. Kushina Yesu Daniel. Ah, il voit Jésus. Kumwona Yesu. C'est toi aussi. Umemuntu wewe. Je pensais que je l'avais eu Vumelebezi nyinga vumukwa. lorsque j'ai trouvé les prophètes. Bana ashiba ima prophet. Donc je n'avais pas eu. Na kuchi vumukwa. Je pensais que je l'avais eu Vumelebezi nyinga lorsque j'ai persécuté les frères. Bana akakenge semasa. Enfin il est venu. Ninge wajuri. Je l'ai eu maintenant. Mamuhechi. Je lui ai dit, toi, Yesu alimwambia, tu es un sourd. wewe ujichapu jichipi. Donne-moi la vie. Pesa zaidi. Alléluia. Haleluya. Donne-moi la vie. Pesa zaidi. Je vais vous dire, Mwana kanulwa. Satan a voulu goûter. Sasa na wakashira kubenga. Il pensait que Jésus ne se connaissait pas. Welemezi Yesu na huruma ya tu. Alors que Jésus était le grand karatéka. Hadi Yesu ni mwana wa vita kulenga. Lorsque Satan s'est débouté, Baka teka sasa na wakati. Pendant m'a dit, Mwana kanulwa mwenye. Jésus lui a donné un coup fatal. Yesu wakamukuma chintu. Jésus a pris la clé. Yesu bakata isei. Il s'est dirigé à la porte. Yesu yalikuchini. Alléluia. Haleluya. Jésus ouvre. Yesu kaula chini. Comment le mystère? Mwana mwana sabo. Tout le monde Fatimos. voyait Jésus à sa manière. La même personne, mais qui apparaît sous différentes formes. Alléluia. Jésus. Alléluia. C'est un propre qui vient. Ça revient voir. Tu te souviens ce jour-là? La personne qui était sous le champ de Mamré, qui avait du cerveau dépassé, c'est celui que je vois. Et c'est quel Dieu? Après, c'est quoi? Attends, je regarde aussi. Lorsque c'est qu'elle regarde, ce n'était pas la même personne. Et c'est quel Dieu? Aujourd'hui, la route à la route. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le même Dieu, la même nature, il change de forme. Frère Branham a dit, aujourd'hui, la même personne nous a visité. La même personne nous a visité. Sous une autre forme. Lorsqu'on regarde, on voit un homme habillé à cravate, avance, et pourtant derrière la personne, se cachait quelque chose. Vraiment m'a dit, bien-aimé, depuis toutes ces années, je l'ai envoyé. Alléluia. Depuis toutes ces années, je l'ai envoyé. Aujourd'hui, Dieu n'est pas un mythe. Aujourd'hui, Dieu c'est une personne. Alléluia. Alléluia. Dieu
Yenu mwana bakashiji. Yenu